Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi. Le show du midi le plus surprenant à la radio. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Charles-Antoine, on reçoit énormément de textos. Je t'en lis un, mais ça résume bien tout ce qu'on reçoit. Il y a Myriam qui dit « Allô à vous deux, je suis contente de vous entendre ce midi. J'adore Charles-Antoine. » Ça doit être ma sœur. Ma sœur s'appelle Myriam. C'est vrai? Ah ouais. Ça serait Ils sont très tous bon. sur le texto, c'est sûr et certain. Ben, guessez-moi. T'attends le courage dans ton travail. Elle a pas de travail ici. Ah, ben Charles-Antoine, j'ai aucune idée de qui et quoi peut bien t'avoir inspiré ce sujet-là, mais tu veux nous parler des mauvais gagnants et des mauvais perdants. Ouais. Christine, je fais pas mal de tournées avec toi là, Oui. depuis un an, en fait. Oui. Puis on visite des hôtels et tout. Puis on joue au dés, aux cartes souvent, ensemble le soir. C'est vrai. Et ça n'a pas été long, la gang, que j'ai réalisé à quel point Christine était mauvaise perdante. Ben, franchement. Non, Christine, faut que tu l'avoues, là. Ben, Il y a des va-chiers qui résonnent dans des lobbies d'hôtels à Rouyn-Noranda encore aujourd'hui, là. Hey, elle nous écrit le soir après le show, êtes-vous game une game de dés? On est tous apeurés dans nos lits déjà couchés. On va se faire franchement. crier après. Ah ouais. hey, Mais on attendez, joue, là. on joue, mais comprends-moi bien, j'adore ça. Je trouve ça malade. Moi, les mauvais perdants, je trouve que c'est green flag en tabarouette. Oui, c'est bien. Ben, je trouve que c'est que tout est là, tu sais. What you see is what you get. Absolument. Je sais pas si je l'ai bien dit. Là. Oui. Il y a pas de prisonniers. Tu sais, ça marche comme ça. Là, tu sais. Tu passes mon avenue de la gare sans me payer au Monopoly. Je pète tes tailleurs de char avec des pics à fondu. C'est ça qui se passe. Ben, ça, là. c'est un peu Moi, exagéré. j'adore ces gens-là. Je trouve qu'ils sont. Moi, je trouve que ces gens-là, là, c'est les meilleurs. Ceux qui se fâchent parce qu'ils perdent un jeu, là. Je trouve que c'est là que tu vois la combativité chez les gens. Oui. Toi, quand tu te fâches, là, qu'est-ce Oui. qui t'anime? Ah, ben, C'est de perdre, c'est de pas être capable d'être à ton plein potentiel. C'est quoi? ben, c'est tout ça. Puis c'est souvent parce que c'est une affaire de chance. Oui. Puis tu fais comment ça se fait que toi, t'es bourré de marde en ce moment, là. Tu brasses un dé, tu fais 6-2. Voyons, c'est quoi les chances alors que moi, j'ai rien dans mon jeu, je peux pas me défendre. J'ai pas d'armes. Ben, Tu comprends? Je comprends ça, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu L'injustice. gagnes plus souvent qu'autrement. Comment ça? Parce que tu te fâches tellement, il y a tellement aucune chance que tu perdes, ou du moins tu veux tellement pas perdre que tu mets tout en fonction pour gagner. Puis ça veut même dire nous envoyer promener, nous envoyer chier, nous jouer dans la tête tout le long de la game Oui. pour être sûr de finir avec la victoire. Et ça, Christine, c'est tout à ton honneur. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Je trouve ça malade. Merci. Pas comme les mauvais gagnants. Ça, c'est des Ah, moi, ça, sincères là. losers. Ah, moi, ça, je peux pas. T'en ouais, hein? Ah, moi, un mauvais gagnant. C'est là, quoi un mauvais gagnant pour toi? Quelqu'un qui gagne puis qui te le fait sentir. Tu sais, qui fait comment? Mais c'est parce que j'étais le meilleur. Non, t'es pas le meilleur. T'avais juste le meilleur jeu, slack-toi. Là. C'est pas parce que t'as une meilleure stratégie que les autres, c'est parce que t'étais plein de marde. Fait que toi, quelqu'un qui te ramène tout le temps de « j'ai gagné », ça t'aille ça. Ah, je pourrais. Ouais, c'est là où je pèterais tes tailleurs de char. Moi aussi, j'aille ça. Ouais, mais t'es un peu de même, Charles-Antoine. Je suis le meilleur gagnant que l'histoire de la gagnatrice a eu. Non, ça, c'est Ça a pas bien une phrase été, cette phrase-là. Je suis le meilleur gagnant de l'histoire des jeux, non? Je t'ai déjà vu avoir une petite attitude cocky quand tu gagnes. Jamais? Ben oui. Quand est-ce Devant ça? Ouais, mais là, c'est parce que c'est rare, je perds en même temps. Là. Bon, tu vois, ça, c'est un mauvais gagnant. Ben non, c'est juste une vérité. Non. Je suis vraiment un bon joueur. Moi, le pire jeu pour moi, là, je sais pas vous autres, vous en pensez quoi, mais le pire jeu pour moi, c'est Mario Kart. As-tu déjà joué à Mario Kart? Ouais, un Moi, il y a jeu, des là, amitiés qui se pètent à vidéo. Mario Kart. Là. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est un jeu de chance, de hasard, de t'as-tu pris le bon bonhomme, t'es capable de drifter. Moi, j'ai déjà été en colocation et ça s'est terminé à cause d'une game de Mario Kart. Il m'a battu avec Mario Metal. Le lendemain, le U-Haul était devant la maison. Ben non, c'est sûr que tu Je niaises. retourne à Mascouche chez mes parents, c'est terminé. Tout se décidait dans l'appart avec Mario Kart, qui va laver la toilette, nanana. Puis il prenait tout le temps Mario en genre de petit castor, là, avec le petit bolide rapide. Puis à un moment donné, j'ai pété une latte. Je suis parti le lendemain. Il m'a battu, j'ai été T'as pris. déménagé? J'ai déménagé à cause de Mario Kart. Eh Ouais. ben ça, c'est mauvais perdant à un autre niveau. Là. Ouais, ben justement, je les aime, les mauvais perdants. Je trouve que c'est les forts dans notre nuit sombre d'humanité. Les mauvais perdants. Ben Charles-Antoine, on dirait que t'exagères. Mais toi aussi, t'as Ben sûrement j'ai pété jamais des lattes. déménagé à cause de Non, ça. mais hey, tu m'as déjà traité de gros dégueulasse. Ben tout, oui, à mais cause que après je te ça, battais. ben Hey, oui, t'es ben dégueulasse, oui, OD, ben elle me crie ça dans les ben hôtels. Le oui. monde de Val-d'Or ont encore peur de ça. Ben non, mais une fois que le jeu est fini, je redeviens gentil, là. Non, ça prend du temps, là. Ah, Ben, ouais, de t'es quoi tu dégueulace. parles? Ben ouais. non. Des fois, le lendemain, tu me ramènes ça. Non. Ouais. Non. Ben oui, Christine, Ben non. tout le Le monde chat- est... Hey. Les techs vont pouvoir le dire, là. Charles-Antoine. Complètement
Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Christine, je pense vraiment qu'on a parti un débat de société. Hey. Parce qu'on reçoit là, des textos Ça... sans arrêt. Ah oui. Ça rentre. Là, Ça rentre. On vous demandait c'est quoi vos règlements parce que je parlais du fait que moi j'ai demandé à ma famille d'enlever leurs souliers pour rentrer dans la maison puis ça m'assassinaient en disant mais non, ils sont propres. Là, je suis comme massacre. Écoute, puis on vous demandait c'est quoi vos règlements. Il y a Christelle qui dit moi pipi assis pour tout le monde. Oui. Même pour les gars, c'est pas vrai que je vais ramasser des éclaboussures. Mais ça, je trouve ça intéressant. Mais c'est plus dur à surveiller, c'est un peu intrusif. Ouais, c'est sûr que tu peux pas mettre une petite caméra là, sur le bord de ta cuvette. Assis, Robert! Puis là, tu pèses un piton. Ben, je pourrais mettre, moi, j'ai une caméra, la Furby, là, une caméra Ouais. pour vérifier quand Bertrand, il dort, puis quand je suis pas à la maison, puis je peux y parler, puis lancer une petite gâterie. Ah oui? Fait que je pourrais mettre ça dans ma salle de bain, puis si jamais... fait pipi assis. Si jamais il fait pipi assis, je dis « Bravo, Gérard! Swing une gâterie. » Je suis pas sûr que c'est légal, mais, Non? mais j'aime l'idée de la gâterie. OK. Il y a quelqu'un qui dit moi, il y a personne, mais quoi que ce soit sur mon lit. Je comprends. OK. Il y a Roxane qui dit le manteau, c'est sur les crochets, non négociable. Ça m'énerve des manteaux un peu partout sur les chaises. Oh, ben là, franchement, Roxane, là, Je suis d'accord. à un moment donné... Je suis d'accord. Si je vais chez vous, moi l'enlever, mon manteau, moi le mettre 5 crochets, mais tu sais, tu peux te slacker Alors aussi. pourquoi tu t'ostines d'abord si tu vas faire exactement ce qu'elle veut? Ben parce que c'est chez eux, mais en Bon. même temps, je la trouve rigide, là, Il y la a belle que- Roxane. Il y a quelqu'un qui dit chez nous, pas de pied sur le divan. OK. Moi, des fois, là, les pieds sur le divan, je trouve ça un peu intense, là. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de devoir dire à des enfants qu'on saute pas sur le divan. Ouais, mais ça, je comprends. Mais tu sais, mettons, après l'avoir laissé, mettons, un bon 10 secondes de possibilité d'intervention aux parents, là. Ah, Tu sais, ouais, je comprends. je suis le gars qui fait Hey, câlisse! Ouais, ouais. Tu sais, je suis pas. Non. Puis là, je fais Ah oui, tout le monde l'a vu, personne fait rien. Personne ne juste vous l'arrête, dire, ouais. Hey, ici, on saute pas sur les divans. Ouais. Je me gêne pas. Mais j'ai gardé le dernier règlement pour la fin, le meilleur. Il y a Amélie de Lévis qui dit moi, t'es obligé de saluer mon chat. Ben non, ben là, franchement, Amélie, slack-toi, là. J'adore ça! Ben franchement. Hey, voyons donc! Elle arrive, elle dit nous, t'as un règlement. Hey, c'est hot, ça? Ben non. Ah! Ben voyons donc, c'est super le fun. Ben salut, non. chat. Et puis en plus, le chat, il doit être caché dans une chambre, là, faut que tu le trouves. Salut, Non, je Hubert, là, Je pense tu sais, pas que c'est un comme- escape room, là, où ils Ben, recherchent. ben là. oui, un chat. On parlait des animaux. Ok, est-ce que bon, en fait, t'aimes pas les chats. Non, c'est ça. OK, ben ça, je l'ai senti. Ah, je l'ai ben, senti. je pensais que je faisais ça subtil. Non, puis on parlait de... Parce que des fois, est-ce qu'on peut amener notre chien chez quelqu'un sans demander la permission? T'as un nouveau chien parce que t'es une nouvelle maman de bébé Bertrand. Est-ce qu'à chaque fois que tu l'amènes quelque part, tu demandes la permission? À tout le temps. Ben bravo, Christine. Tout le temps, ben oui. Puis même quand je viens, tu sais, même si au travail, je peux Oui. l'amener, même si j'ai un papier qui dit que c'est un chien d'assistance puis qui peut me suivre, à toutes les fois, je demande non seulement est-ce qu'il y a des gens allergiques, mais Bravo. êtes-vous à l'aise? Avez-vous peur? Aussi pour savoir... T'sais, si les gens me permettent de l'amener, même s'ils ont peur, de Oui. pouvoir les rassurer et faire je vais l'avoir avec moi. Je vais toujours le surveiller. Il est en laisse. Je le laisse pas vivre sa vie. Ben non, Puis, je comprends. t'sais, il est là. Puis Sentir des fourches à qui est mieux. ben, ça, oui, c'est sûr que faut que J'aime j'essaie de gérer Bertrand. Là, il y a le museau en hauteur de fourche, puis il est en recherche d'odeur. Ah, oui, là. oui, Oh là. là là. Il salue tout le monde par la fourche, là, le pauvre. Mais moi, des fois, je fais l'inverse. Quand il y a des gens qui viennent à la maison pour la première fois, tu sais, t'as déjà vu mon chien, là, c'est un Cavalier King Charles qui est tout petit, mais je le demande toujours, est-ce que vous avez peur des chiens? Ben oui. Puis tu sais, souvent, ça va arriver qu'il y a des nouveaux amis d'Alfred ou d'Agnès qui viennent jouer, puis là, je fais, est-ce que t'as peur du chien? Est-ce que t'aimerais mieux que je le mette dans sa cage au début? Tu sais, même si c'est chez nous, je veux quand même qu'ils se sentent Qui se sentent bien, là. ouais. Mais tu sais bien, c'est très bien. Il y a déjà beaucoup de gens qui nous ont taxé pour les chiens. Allô, vous deux, moi, j'ai une ferme et un centre équestre. Pour moi, c'est non pour les chiens des autres. Même pas dans leur char. Ici, c'est une question de sécurité et d'assurance. J'ai perdu des clients pour ça. Ouais, je comprends, mais en même temps, la biodiversité aussi, parce que moi, j'ai voulu aller marcher avec des lamas, là, tu sais, on peut faire ça. Puis avec ton chien. Puis je voulais y aller avec Bertrand, parce que j'étais comme, Ça voyons, va c'était... pas bien. Ben voyons! Ça va, elle veut pas saluer un chat, mais elle veut promener un lama puis un chien. Ben, c'était écœurant. fais-les Ben du voyons, crâne. ben non, mais c'est super! Ben, Aller voyons. prendre une marche avec un lama, puis Bertrand qui fait comme wow! À quel point faut que tu dises absolument faut que les deux soient là. Ben oui! Je Ben vais pas voilà. aller marcher puis pas faire profiter Bertrand de ça, cette belle sortie marche! Ça n'a pas de sens. Puis là, ben finalement, je pouvais pas à cause de la biodiversité. Ils ont pas le droit de se croiser. Ils n'ont pas le droit de se croiser. Non, parce que d'un coup que... Mais en même temps, imagine un lama Bouvier-Bernois. Ce serait écœurant, là. Mais un lama bernois. La fourche d'un lama, c'est un peu plus haut.
Faudrait qu'il se donne une swing. Oui. Là, Ben, il est capable. Faudrait que tu l'aides. Je le connais. Ben là, franchement, Pierre, faudrait que tu l'aides. Voyons. Ben non, mais il sera pas capable. Ben oui. Ben non. Ben- Hey, un lama, Christine, c'est haut, là. Ben, c'est pas si haut que ça. Mais c'est quand même plus haut qu'un Ben, Gabriel ça se Bergeron. trouve, un escabeau, là. Ben, c'est ça, faut que tu l'aides. Ben, je vais y acheter des petites marches, puis après ça, fais le reste tout seul. Bon, parfait. Je Yeah! pense qu'on a fait le tour. En tout cas, il y a quelqu'un qui trouve que c'est une bonne idée, là. Elle crie dans le fond, elle est là. Yeah! Si on se tire, ça va se peu. Ah, laissez faire. Je vais être là. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Wow! Vous écoutez Merci de ton apport au show, Christine. C'est le moment où j'embarque. C'est moi, faut qu'il parle, puis là, tu fais le plus long d'onomatopée qu'il n'y a pas rapport. Wow! C'est parce que je lis les textos, les gens ont des bons trucs. Ils ont des très bons trucs parce qu'on parlait de la technique du 5-4-3-2-1 où tu achètes 5 légumes, puis 4 fruits, ainsi de suite, jusqu'à une cochonnerie. Puis on en parlait pendant la pause avec Fred. Puis elle trouve ça révolutionnaire parce que ça enlève de la charge mentale de devoir faire ton meal prep puis de préparer des affaires. Des recettes, puis Puis je comprends parce qu'à un moment donné, tu fais. Moi, je suis dans ce bout-là en ce moment où je sais plus quoi faire. J'ai l'impression que j'ai tout fait mes recettes puis que tout le monde est écœuré de tout ce que je fais. Mais on vous a demandé c'est quoi votre truc pour que l'épicerie soit plus intéressante, moins chère, puis tout, puis on a vraiment des bons textos. Il y a Pierre-Olivier qui nous dit moi, je suis juste prêt à faire de 5-4-3-2-1, mais à l'envers. 5 gâteries puis un légume. Ouais, ça, moi, j'embarque. Moi aussi, j'embarque. Ah oui, oui. Ça, c'est révolutionnaire. Oui. Il y a Valérie qui dit moi, j'utilise ChatGPT. Ça fait des beaux repas avec les rabais dans l'épicerie de ton choix ainsi que ta liste d'épicerie merveilleux et efficace. Ça, pour vrai, je serais game de l'essayer. Il paraît que tu peux faire la même chose aussi avec ce qui te reste dans ton frigo. Ah oui? Tu dis, voici ce qui me reste, qu'est-ce que je pourrais faire comme repas? Mais je ne sais pas comment ça marche, ChatGPT. C'est une application où c'est qu'on. Ben, premièrement, qu'on prend ça. faut que tu me donnes ton NIP. OK. Tu me fasses un virement. 3, 2, 4, 5. Exactement. Puis après ça, je t'envoie ton argent puis tout est beau. Alors, il y a toujours quelqu'un qui dit moi, j'ai toujours avec moi ma liste en main pour les imbattables pour économiser parce Oui. qu'il y a des épiceries qui vont égaler le prix des rabais Très ailleurs. bon. Il y a quelqu'un qui dit moi, mon seul truc, c'est que j'apporte juste 2 sacs d'épicerie et ça doit entrer dans seulement ces 2 sacs-là parce que je suis seul. C'est très. Ça, je trouve ça ingénieux. Ouais. C'est ça qui m'a fait crier wow au début. Ah oui, hein? Mais là, moi, je le répète, depuis que je fais l'épicerie en ligne, je sauve beaucoup plus d'argent. Puis je gaspille moins de nourriture, je fais moins d'achats impulsifs. Et il y a Marie-Christine qui dit, moi, mon truc, c'est pas d'enfants. Elle, j'adore ça. Oui, parce qu'aller à l'épicerie avec les enfants, ils veulent tout, ils s'ostinent pour des affaires. Je comprends. Exactement. Hey, Christine. Oui. Je sais que tu vas être efficace des fois à l'épicerie, mais avoir aussi tout ce qu'il faut à la maison pour te faire à manger. OK? Voici la liste des aliments qui sont indispensables que tu dois toujours avoir dans ta cuisine. Oui. Dis-moi si tu as toujours ça chez toi. Oui. Des aliments en conserve. Oui. Lesquels? Des aliments en conserve. Ah oui? Oui. OK, on n'a pas de temps. C'est pour ça qu'on a enlevé le complément sur l'ordi, parce qu'on n'avait pas le temps. Fait que toi, t'as pris le papier imprimé. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Wow! Ouais! C'est peut-être ça qui nous a enlevé nos compléments. On avait un beau 5 minutes, là, mais je l'ai brûlé d'un onomatopée. Bon, à chaque show, les micros restent ouverts. Continuez de nous enregistrer pendant les tunes aujourd'hui. Pierre a eu une bonne idée pour remplacer les lacs à l'épaule. Je fais un lac en épaule. Yes, Pierre. Tout le monde en épaule, puis on fait des brainstorms. Ça vous tente-tu? Ouais, fait que c'est club piscine. La force de notre équipe, c'est la communication. C'est la communication. Oh, ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Louis Morissette, Phil Roy et Sarah-Jeanne Labrosse. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice de l'émission, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Aux réseaux sociaux, on avait Hélène de Generous. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ah, merci d'avoir été. Thank you so much for being here, Helen. Thank you, darling. Ah, thank you, darling. You're so nice, my sweetie. Good luck with your show that been canceled. Bon, ouais, c'est ça. Faut y aller. Bisous sur mon fiole, là, et que je te bisoute. Et surtout les enfants qui nous impressionnent. Pour vrai, on vous aime, les bébés. Wow! Wow! À demain. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Rouge. Complètement midi. C'est la crème de la crème. La crème de la crème. Ah, mon
mon moment préféré. Coucou Virginie. Bonjour. Parce que toi, t'aimes ça, Virginie, noter ce qui s'est dit. Puis là, moi, je suis content parce que j'ai manqué des affaires. Oui. Fait que je vais pouvoir rattraper des bons moments. Exactement. Il y en a eu encore. Petite semaine, mais grosse semaine, Oui. pour vrai, vraiment. Bon, on vous connaît pour vos obstinations légendaires. Cette semaine, Christine racontait qu'elle avait eu l'idée d'aller marcher avec un lama Oh. et d'amener Bertrand avec elle, mais que malheureusement, c'était pas possible selon les règlements. Bon. Sur quelle question très importante vous vous êtes ensuite obstiné? Ben, elle voulait coupler son chien avec un lama. Un lama bernois. Alors, est-ce que Bertrand serait capable de coucher avec un lama? Puis là, ben finalement, je pouvais pas à cause de la biodiversité. Ils ont pas le droit de se croiser. Ils ont pas le droit de se croiser. Non, parce que d'un coup, mais en même temps, imagine un lama bouvier bernois. Ce serait écœurant, là. Mais un lama bernois. La fourche d'un lama, c'est un peu plus haut. Faudrait qu'il se donne une swing. Oui. Ben, il est capable. Faudrait que tu l'aides. Je le connais. Ben là, franchement, Pierre, faudrait que tu l'aides. Voyons. Mais non, mais il sera pas capable. Ben oui. Ben non. Ben- Hey, un lama, Christine, c'est haut, là. Ben, c'est pas si haut que ça. C'est quand même plus haut qu'un Ben, ça bouvier se bernois. trouve, un escabeau, là. Ben, c'est ça, faut que tu l'aides. Ben, je vais y acheter des petites marches, puis après ça, fais le reste seul. Bon, parfait. Je pense Yeah! qu'on a fait le tour. Ça finit de même. Bon, Charles-Antoine Desgranges te remplaçait. Moi, Oui! Christine et lui parlaient d'avoir des semaines de 4 jours puis se demandaient quelle journée serait la meilleure pour avoir off. Oui. Laquelle, selon Charles-Antoine? Ben, il faut que ce soit lundi. Non, c'est le vendredi. Il est vendredi. perdu, pauvre gars. On écoute, c'est très, très, très logique. Ça a raison. Tu sais, si, mettons, là, tout le monde était off les vendredis, là. Oh oui, Ou les lundis. Non, ça les fait... vendredis. OK, les vendredis. Ah oui, toi, vendredis. t'aimerais mieux le Le lundi, là, je trouve ça... Même dans le mot, lundi. Là, ça fait... voyons, ben, c'est pas ça le même fait qu'on le dit. lundi. Ben, oui, là, c'est on le dit même qu'on le dit. lundi. Non, ben oui, mais lundi, vendredi, c'est vendredi. Lundi, je rentre au bureau, salut tout le monde, lundi, ça part, j'ai mon petit nouveau, mon agenda que j'ai fait faire, ça part, j'ai tout surligné mes affaires. Lundi. Mais moi, on dirait que j'aimerais ça avoir le lundi off. Non. Parce Non. que Le tu peux faire tes dimanche. petites affaires. Mais là, t'annules le dimanche si tu prends ton... Le dimanche, c'est dimanche. Ben C'est la voyons, dernière journée. Non, mais c'est tout est dans les sons. Dimanche, c'est... Ben oui, mais- C'est on s'étale, Ben oui, mais on, dis écoute on lundi. écoute le football Dis ou le hockey. lundi. Dimanche. Lundi. Mais, coudonc. Ah, il va logique, pas pourtant. bien, Non, là. non, mais je sais. Non, mais il y a besoin des fois de médication. Moi, je donnerais le lundi, vendredi. Bon, il mérite ça. Dans le bol à sujet cette semaine, vous vous êtes fermement positionné sur une question d'une auditrice. Laquelle? Les pantoufles. Ah, le jeûne? Le jeûne intermittent. Pour ou contre le jeûne intermittent? C'est Ginette qui nous demande ça. Ben, contre Ginette. Ben, Non, mais moi, je suis con. Faites ce que vous voulez, là. Mais je suis con. j'ai jamais essayé ça. Moi, j'ai l'impression que ma journée, il y a des jeûnes intermittents. Entre le déjeuner puis le dîner. Puis entre Non, le non, dîner mais puis moi, le mon souper. jeûne intermittent, c'est quand je me couche à quand je me lève. Puis ça, je trouve que c'est assez intermittent. Ben oui. Très bien. Bon! Ah, mais moi, j'intermitte sans cesse. Ben, C'est un très bon point. Ah oui, oui. Vous êtes là pour les gens, n'est-ce pas? Absolument. Vraiment, vraiment. Pour leur Oui. dire bonjour, leur souhaiter bonne fête. Oui. Mais aussi pour les avertir d'être prudents des fois. Ah. Puis quel avertissement de sécurité vous avez donné cette semaine? Ah, ça la fait, c'est sa fête. Oui, exact. On écoute. Ah oui? Il y a Andréane de Saint-Lambert qui dit Salut, Pipi, Cri-Cri, c'est ma fête aujourd'hui. Mon copain m'a introduit à votre émission l'été dernier. Alors, c'est la première fois que je peux vous demander de me souhaiter bonne fête. Ben, bonne fête! Andréane de Saint-Lambert, Son copain qui reviens-en l'introduit. maintenant. Son Bonne copain fête. l'introduit. Ça, Si, c'est un il est beau fin. cadeau. Non, ça, c'est gentil. Moi, je me souhaite ça pour ma fête. J'espère qu'il a enlevé ses souliers. Peut-être qu'il a mis juste une petite moumoute. Oui. Antidérapante. Parce que ça glisse. Ça glisse une fêtée pareil. Bon, Pierre! C'était trop. C'était trop. Je vois juste l'affiche, tu sais. Attention, fêter devant, terrain glissant. Cochonne wet fêtée. Que c'est ça? Voyons ce rire-là. Mais on est prévenus maintenant. Ah oui, cochonne wet fêtée. Merci encore pour la magnifique semaine. Oh, on est chanceux. Restez là, gang, on vous présente un extrait inédit du show après Something Just Like This de Chainsmokers complètement vendredi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Rouge.